Salut Manu, écoute, ça me fait plaisir que pour le remaniement, j'ai pas voulu t'en toucher vraiment de mots, pour pas t'influencer, pour que qu'on voie un peu, te laisser libre de ta réflexion. Pour ma part, je me disais que quels qu'en soient les qualités ou les défauts, c'était bien de garder les mêmes équipes, parce que si tu gardes les mêmes équipes et que ça marche, au moins c'est dû à ton labeur. Et si tu prends une nouvelle équipe, on peut dire que c'est justement par rapport aux personnes et rabaisser un peu ton travail. Alors que si tu gardes la même équipe et que tu changes de cap, bien plus solidaire, bien plus humain, bien plus doux et protecteur, comme un père protecteur ou un frère protecteur, et je pense que ça peut être d'un bon soutien pour la population qui, quelque part, attend cela. C'est ce qu'on voit des Gilets jaunes ou de tout ce qui se passe en France depuis. À un moment donné, je pense que oui, l'éducation, tout cela est important, mais aussi bien l'éducation, pas forcément scolaire, mais soutien éducatif. Et c'est vrai qu'au lieu de montrer et d'ouvrir des prisons, c'est sûr que le TIG, travaux d'intérêt général, c'est bien plus euh, intéressant dans le sens où il y a moins de récidives. Enfin, entre la prison ou le travaux d'intérêt général, je pense que les personnes et les citoyens ont plus peur du TIG que de faire la prison. Ça paraît paradoxal, mais c'est un peu comme ça. Ainsi, pour tout ce qui est problème à la consommation et ce que ça engendre comme conséquence dans la société, si on le met dans l'interdit, ça va inciter les jeunes à aller de la juste pour se confronter à l'autorité. Or, si tu en fais dans des milieux médicaux ou dans des milieux pour les vertus que ça, ou dans des milieux spécifiques comme il y a en Espagne ou à Amsterdam qui ont dépénalisé, ben, y a moins de problèmes par rapport à ces substances. Et en plus, c'est des attentes que les citoyens attendent. Et si on compare quelque chose qui est comparable comme l'alcool ou autre, il y a plus de conséquences avec l'alcool que ce que c'en est avec les drogues douces. En sachant que ça peut être des antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, régulateurs d'humeur ou même stimulants pour alimentaire. Donc c'est dépendre qu'on des vraies vertus. Après on peut en faire du cordage, on peut en faire du tissu, on peut en faire tellement d'applications comme carburant ou autre, de l'huile ou autre. Du coup, essayer d'enlever les préjugés. Pourquoi je te parle de ça en particulier, c'est que c'est un peu général. Il faut essayer d'enlever les préjugés dans tous les secteurs et prouver que dans tous les secteurs on peut percer et qu'on peut, avec une réflexion un peu en arrière et un peu plus approfondie, on peut arriver à voir les vertus dans tous les secteurs. Donc ça est possible pour ce sujet-là, mais ça est possible en fait dans tous les secteurs, pour tous les sujets. Ma particularité, c'est d'avoir prouvé que même sans lire et sans écrire et sans avoir été à l'école, cas personnel, on pouvait réussir à travailler ou avoir une carrière. Donc si c'est possible, parce que moi j'ai fait toujours une pierre deux coups, c'est-à-dire je vois une action, je vois une réaction, et j'imagine quelle action pourra faire quelle réaction pour engendrer une autre action. Mais en fait, si je te dis, je suis un petit génie, je peux te réaliser un seul rêve en absolu, t'as pas le temps de penser à un rêve, que tu en as un deuxième, et un troisième, et un quatrième, et ça fuge. Donc tout ce qui n'existe pas en France peut se réaliser en France, et tout ce qui n'existe pas ailleurs peut se réaliser ici. Donc du coup, tout ce que tu vois à cette seconde, si tu comprends bien ce que j'essaie de te dire, je vais bien te voir que non, on peut tout faire et tout peut se créer, c'est juste une pierre de coups ou un étage, il y a une seconde étape peut réaliser même les rêves les plus extraordinaires. Donc ça confronte pour la fin de ce quinquennat à se dire quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'attend toute personne. Et en gros, pour la réforme des retraites ou autre, si les gens sont réticents à la retraite, c'est normal, ça a été éduqué, ça a été formé, ça a été ancré depuis des années, nous, l'ancienne génération. Mais si tu veux faire passer plus ça, fais plus d'aide, fais plus de, pas d'aide financière ou autre, mais plus de services, c'est-à-dire toutes les activités que les personnes retraitées pourraient être en demande, que ce soit pour le week-end, que ce soit les sorties, que ce soit les tickets resto, que ce soit tous les avantages et services qu'on peut prétendre, dû à l'âge ou dû à l'aménagement d'un service.
Et après, utiliser les vieux pour justement transmettre le travail, donc les orienter dans moitié boulot et puis moitié transmission, pour que justement les personnes âgées puissent former les jeunes, que les jeunes puissent être formés par des passionnés du métier et que, comme ça, il n'y a pas de trou dans de génération sur justement ce qui est possible. Et dessus, s'il n'y a pas de trou de l'éducation ou de la transmission, du coup, quel qu'en soit l'âge, il y aura toujours une continuité dans les secteurs. Et si tu le fais dans tous les secteurs, du coup, tu vois bien qu'il y a une poursuite favorable. Pour ce qui est de l'actualité de la guerre, avant même d'attendre des armes ou autre, chose qui, les armes engagent la guerre, et la guerre, donc des morts ou des catastrophes, je dirais que les mots, le vocabulaire et la compréhension des mots avec un X, c'est bien plus important que de se battre au combat. Je ne dis pas que je ne peux pas me battre ou débattre, mais à un moment donné, j'ai l'impression que pour le 13 et 14 juillet, qu'on devait fêter la paix, je me suis dit, est-ce qu'on s'engage sur de la paix durable ou est-ce qu'on s'engage sur de la guerre durable? Et excuse-moi, mais j'ai eu plus l'impression que pendant le 14 juillet, on voyait les réactions qu'on pouvait engendrer. Or que si on engendre des réactions de reconstruction de l'Ukraine, et comme je peux m'y proposer, j'ai plus de faculté à pouvoir reconstituer et reconstruire l'Ukraine que de volonté à vouloir me défendre ou combattre encore en Ukraine. Donc, peut-être qu'un rendez-vous avec M. Vladimir et peut-être qu'avec tous les soutiens européens, peut-être que une mise à table sur justement ce sujet-là, qu'est-ce qui vient après la guerre, quel qu'en soit le temps que ça durera, est peut-être plus préférable de se dire combien ça va durer et qu'est-ce qu'il nous faut pour se défendre encore. La meilleure arme, c'est les mots et la pédagogie, et on en manque un peu au front, dans le sens où, moi, d'après ce que j'ai compris, je vois bien que M. Poutine n'a pas forcément, je ne parle pas des capacités, mais la facilité à envisager quelle serait la meilleure fin, même si je lui dis que de reconstruire et de rebâtir déjà pendant qu'il y a la guerre, ça peut prouver que justement, si on reconstruit tout et qu'on reconstruit mieux, du coup, il y a une manière de se faire idolâtrer, plus que par son autorité ou autre. L'autorité, ça va à un moment donné, mais bon, à un moment donné, si on peut donner et être respecté pour ce qu'on donne et non ce qu'on prend, on a pris des vies, on a pris des immeubles, on les a tous cassés, tout ça, mais si on donne des infrastructures pour que les gens puissent revivre et retourner en Ukraine, je pense que oui, la réputation de M. Poutine sera bien meilleure et bien plus fondée. Et cela va pour M. Poutine, mais cela va aussi pour tous les pays en soutien et en confrontation, dans le sens que oui, il y a plus de valeur à construire qu'à détruire. Et le jargon militaire, c'est vaut mieux détruire pour mieux bâtir. Là, on a assez détruit, ça serait mieux qu'on commence à mieux bâtir maintenant. Donc voilà où on en est dans l'actualité. Ça me fait plaisir de se dire que dans ce remaniement, ça va être un peu serré, que finalement, est-ce qu'on a besoin de changer les têtes ou est-ce qu'on a besoin de recadrer pour redonner un bon élan? Je pense que redonner un bon élan, ça serait une bon exemple que quelles qu'en soient les personnes, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la conséquence, se dire qu'on peut réussir d'une épreuve et d'un problème, c'est une grande réussite, plutôt que de choisir le bouc émissaire qui fera bien son job. Faire avec ce qu'on a et faire au mieux, c'est plus valorisant que de chercher la meilleure personne qui puisse faire. Donc voilà, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui savent faire en France, bien au contraire, je dis juste que ceux qui savent faire, autant qu'ils restent à continuer à le faire. Or, ceux qui n'y arrivent pas, qu'ils s'y mettent, et puis ça sera bien plus gratifiant pour représenter les Français, qui sur le terrain quand même se débattent tant bien que mal. Je vois le terrain tous les jours et j'avoue que tous les parcours sont intéressants d'épreuves ou d'échecs ou de qualité, mais je doute pas pas des facilités, mais du potentiel que toute personne peut arriver à exercer. Donc il faut aller de l'avant, poursuivre
ce côté-là parce que c'est important et c'est gratifiant. Enfin bref, c'est intéressant. Pour tout ce qui est de l'Ukraine ou même dans les autres pays, quand il n'y a rien, on commence à faire un hôtel, enfin un lieu d'accueil. Ce lieu d'accueil engendre des commerces alimentaires. Les commerces alimentaires engagent des commerces de confort, c'est-à-dire tout ce que les personnes peuvent désirer. Puis après les écoles, puis après le sport, puis après les hôpitaux, puis après, bref. Une pierre de coups, c'est vrai que quand il n'y a rien, on peut tout faire. Là, ce qui est plus important, je pense pour moi, c'est de promouvoir le médical. Comme tu as vu, je t'ai mis 1 billion encore. Là, je t'avais mis pour tes 10 ans de quinquennat, mais là, je remets 1 billion avec mes travaux en Amérique. Pas pour payer en tant qu'Américain, mais pour dire, voilà, on va alléger la dette. La seule chose que je demande, c'est que cet argent ne soit pas employé dans la guerre, puisque ça serait utilisé pour rien et à mauvais escient, parce que personne n'en profite, c'est pas un mort qui profite de l'argent. Donc la seule chose que je demande, c'est que ce million ne soit pas reversé en l'armée, et que dans la nécessité de l'armée, qu'on réduise un peu et qu'on mette un peu plus à la reconstruction, parce que de toute façon, il faudra que ça s'arrête un jour ou l'autre. On ne va pas laisser la guerre rester comme une guerre de 100 ans, comme il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Alors de si on mettait 1 billion pour justement les mutilés ou autres, il y a du sang avec plusieurs animaux sur Terre, où ils ont un taux de cellules souches qui est bien plus important, et du coup les membres se régénèrent, tout ça. Avec un donneur universel et un receveur universel, on peut acclimater le sang dans un corps et après le redonner au patient, et ça régénère les muscles, les os, tout cela. Mais plus le taux de cellules souches selon l'espèce est important, et plus la régénération est rapide. Mais on peut faire un prélèvement de cellules souches et après les renvoyer les diriger, ça revient au même. Au bout des cellules souches d'un donneur universel, ça revient au même. Donc il y a 1001 techniques pour s'en sortir, promouvoir le médical et tout ce qui va avec, les infrastructures, les écoles, les transports, mais aussi prévoir aussi pour ce qui sera après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va laisser à l'autre génération qui arrive. Comme exemple, est-ce qu'on est capable de mieux parler pour se faire entendre, ou est-ce qu'on est toujours incapable de se parler ou de voir à quel point nous sommes différents? Selon la Marseillaise, les sangs impurs, je sais pas. Moi, je suis pas responsable de mon origine, j'existe avant même d'être responsable de mon existence. Et qu'importe le sang de mes veines, je suis. Je ne me pose pas la question, est-ce que je suis de chair blanche et que c'est pour ça que j'ai tel caractère, ou est-ce que je suis de chair rouge et c'est pour ça que j'ai tel caractère? À un moment donné, si on estime qu'on peut tuer des animaux pour manger, à un moment donné, les animaux vont nous bouffer. Je ne dis pas qu'il faut être tous végétarien, mais je dis qu'un modèle de consommation alimentaire se doit d'être en évolution, parce que voilà, avec de la cellule souche et quelques gouttes de sang, on peut reconstituer des muscles et de la chair. Et entre savoir qu'on mange de la viande cultivée plutôt que la viande d'un élevage, la viande cultivée, c'est un bon exemple pour se dire qu'on peut vivre en paix et que tout le monde a le droit de vivre, et que même les carnivores, c'est plus un problème parce qu'il n'y a plus tous ces animaux qui sont tués, donc plus de sécurité pour l'humain et pour l'environnement et la biodiversité, tout ça, en sachant qu'il y a bien des espèces qui s'étonnent de jour en jour. J'arrive à la fin de ce long message, très long, 1/4 d'heure, et j'espère que ça a pu faire avancer le public. Donc Manu, écoute, tout mon soutien pour la France en tant que patriote et en tant que son avenir proche. Merci.